Chers collègues, il faut que la vie politique française ait atteint un point de bascule pour qu'à peine nommé, le nouveau ministre de l'Intérieur se sente autorisé à déclarer « L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, la source de l'état de droit, c'est le peuple souverain ». Ces mots de M. Retailleau sont de mauvais augure pour l'équilibre des pouvoirs et pour la hiérarchie des normes qui fondent notre démocratie. Et ils sont de tout aussi mauvais augure pour le projet politique breton, humaniste et pluraliste qui est très majoritairement partagé sur ces bancs. Nous connaissons de près la droite réactionnaire des Pays de la Loire, aujourd'hui si bien représentée dans le gouvernement Barnier. C'est son idéologie qui a alimenté la manif pour tous. Et ce sont ses héritiers, à la tête de la région voisine, qui, au nom d'une invraisemblable identité ligérienne, s'appliquent à supprimer tous les financements aux associations qui, telles d'Astume ou l'Agence culturelle bretonne, contribuent à la vitalité de la culture et des langues de Bretagne en Loire-Atlantique. Cette droite-là n'a donc même plus les vertus des conservateurs, auxquels il faut bien reconnaître une attention salvatrice au patrimoine, à l'histoire, à la transmission des mémoires. Cette droite-là est révisionniste, illibérale et désormais ouvertement populiste. Cette droite-là est tout simplement dangereuse parce que sa conception absolutiste de la souveraineté populaire est attentatoire à l'architecture de conventions et de traités internationaux auxquels la France a adhéré et qui place la protection des droits humains fondamentaux hors de portée des changements de loi. Comme l'a dit Laurent Fabius, auquel nous pouvons reprocher beaucoup, mais pas cette phrase, on peut changer l'état du droit, on ne peut pas changer l'état de droit. Souvenons-nous un instant des raisons pour lesquelles nos prédécesseurs ont cru bon de consolider l'arsenal de l'état de droit à partir de 1945, après l'Holocauste et après l'ignominie de Vichy, dont la police est venue arrêter chez elle des familles entières pour les conduire au vélodrome d'hiver, après s'être attaquée en premier lieu aux plus vulnérables, à ces milliers de réfugiés et d'apatrides juifs venus en France depuis l'Allemagne, la Roumanie ou la Pologne, précisément parce qu'ils croyaient que la patrie des principes supérieurs des droits de l'homme et du citoyen serait pour eux un havre. Remettre en cause aujourd'hui l'état de droit au nom du caractère illimité de la volonté du peuple, ce qui se plaide aussi bien à l'extrême droite que chez M. Mélenchon, cela revient, ni plus ni moins, à contester le caractère supérieur des principes affirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans les conventions de Genève sur le droit humanitaire international ou encore dans celle de 1951 relative au statut des réfugiés. Si l'on suit cette logique, le peuple pourra, demain, via ses représentants au Parlement, rétablir la peine de mort, instituer la préférence nationale ou faire remigrer, c'est-à-dire déporter, les demandeurs d'asile. Et lorsque les attaques contre l'état de droit rencontrent un projet politique placé sous la bannière du retour à l'ordre, il n'est pas exagéré de penser que l'heure est grave. Elle est d'autant plus grave que le péril n'est pas seulement français ou européen, il plane sur toutes les démocraties du monde. Dans les paroles de Donald Trump, de Javier Milei, de Viktor Orban, de Nigel Farage, de Robert Fico, de Herbert Kickl, aux quatre coins du globe, nous entendons monter, converger et s'affermir les éléments d'un récit politique fondé à la fois sur une remise en cause de l'état de droit, rebaptisé gouvernement des juges, et sur une conception régressive et culturellement essentialiste de la nation. Alors que pouvons-nous faire depuis cet hémicycle breton pour enrayer la progression de ce discours et sa puissance de destruction du lien fraternel ? Aux yeux du groupe Raisa Glaze, la conjoncture nous invite surtout à persister, ou plutôt à redoubler d'efforts et d'énergie pour faire avancer le grand projet de refondation démocratique que nous portons collectivement à travers notre stratégie d'autonomie pour la Bretagne. Car que nous proposent les tenants de l'identitarisme national républicain à la française, en guise de solution à tous nos maux, si ce n'est, nous l'avons déjà dit ici, un grand réencastrement sur les frontières du national. Et qu'avons-nous de plus efficace à opposer à leur projection monolithique, monolingue et monochrome de la République, si ce n'est le projet d'une revitalisation de la démocratie à toutes ses échelles, de la commune à la région et jusqu'à Bruxelles ? Oui,
Il nous faut reprendre en main notre destin, mais en ne transigeant rien sur la protection des libertés fondamentales et en prenant comme point de départ notre condition cardinale d'interdépendance et donc la nécessité de systèmes complexes de partage de souveraineté, mais dont les articulations doivent être travaillées de manière démocratique et ascendante. C'est là que se situe le cœur de notre projet. Aucun pilotage technocratique et centralisé ne saurait nous faire prendre le tournant des grandes transformations énergétiques, agricoles, industrielles, qu'appelle aussi bien la crise écologique que le nouveau désordre géopolitique. La tâche est colossale. Elle requiert un immense effort de négociation, de dialogue, de compromis à l'échelle de chaque territoire. La Bretagne a tous les atouts pour relever ce défi, pour peu que l'État français comprenne que les collectivités locales ne sont ni des variables d'ajustement budgétaire, ni de simples courroies de transmission des politiques nationales et européennes. Ou alors la transmission doit marcher dans les deux sens. Les transitions iront dans le mur si elles ne sont pas arrimées à la capacité de nos collectivités de s'instituer comme force de médiation en prise avec les réalités du terrain et comme véritable lieu de délibération décisionnelle, capable de prendre en charge les tensions qui traversent les sociétés locales et de leur offrir un débouché. Pour cela, il nous faut urgemment trouver les voies de nouvelles capacités d'action, des ressources fiscales propres et de nouvelles compétences, notamment dans les domaines de préoccupation fondamentaux que sont, pour les Bretonnes et les Bretons, le logement et la santé. Fort de ce projet, nous pensons, Monsieur le Président, chers collègues, que le moment est mûr pour aller convaincre les élus de Loire-Atlantique que leur attachement à une Bretagne dotée d'une capacité d'action transformatrice, une Bretagne arrimée aux valeurs du pluralisme démocratique, culturel et linguistique, est tout de même une perspective plus enthousiasmante et plus porteuse d'avenir qu'un destin dans l'orbite d'une droite aussi lugubre que réactionnaire. Merci pour votre attention. Les élus du groupe Braise Aglaise sont à votre disposition pour commencer sans attendre ce travail de conviction.